Donc là, je vais faire quelques tests là électriques pour définir là c'est quel câble qui fait quoi. Je vais faire un test surtout pour ce côté-là. Donc ici, on voit 3 fils. Je vais voir, là, je vais procéder par élimination. D'après moi, quand on l'ouvre à travers la porte là, à l'intérieur, ou bien par la télécommande, c'est celui-là. Donc là, je l'ai loqué. Je vais l'ouvrir par la télécommande. Ensuite, je vais enlever lui. Je vais essayer de l'ouvrir une seconde fois. S'il ne s'ouvre pas, donc celle-là, ça va bien dire comme quoi il est vraiment là. Son rôle, c'est de l'ouvrir de l'intérieur et par la télécommande. Ensuite de ça, donc j'ai enlevé ce connecteur-là, ici là, à partir de la motorisation et de la trappe. Donc j'ai fait des tests là, ici pour le câble à 12 volts qui vient là, la fuse là, la S51, en faisant un test de continuité. Oups, parce qu'il est éteint. Donc voici la preuve comme quoi ce câble là, le 12 volts là, qui vient de la fuse la S51, elle vient vraiment là commander la trappe ici pour ouvrir puis sortir la caméra avec la motorisation. Donc c'est une sorte là de 12 volts permanent qui va servir pour la commande de la trappe et de la caméra. Donc une fois que j'aurai fait ce test là, moi je suis persuadé que le problème il vient de ce côté là, du côté droit, et c'est ici là. Donc je vais enlever le harnais de ce côté là. Donc là je vais faire le test là pour voir par rapport à cette clé là. Quand on va essayer d'ouvrir le coffre, c'est lequel là qui de quel côté qui est responsable de le faire. Donc là il vient d'ouvrir. Là je vais enlever le connecteur ici. Donc là je l'ai enlevé, et c'est sûr que c'est lui qui ouvre, qui ferme, parce qu'on vient d'entendre l'alarme là, il s'est barré quand je l'ai enlevé. Donc là ce que je vais faire, donc je vais une seconde fois simuler le test. Donc là je l'ai fermé, j'ai fermé le coffre juste là pour le besoin du test là. On va voir. Voilà, j'appuie, il n'y a rien. Donc mon analyse est vraiment bonne pour l'ouverture du coffre par la télécommande, et à l'intérieur là, par les portes là, par le bouton à l'intérieur, le signal il vient vraiment vers celui-là. Ce qui veut dire que
si vous avez un problème, votre coffre il se voit pas par la clé ou bien de l'intérieur, votre problème il vient d'ici. Voilà, donc mon test est bon. Je viens de définir deux parties. Donc cette partie-là, le orné du gauche, il est vraiment là, il commande tout ce qui est les ouvertures du coffre par la clé, et de l'intérieur au niveau de la porte là, au tableau de bord, et celui-là de ce côté là, donc c'est le 12 volts là qui vient là pour la caméra, et l'ouverture de la trappe ici par la commande là, du reverse là, quand on fait la marche arrière. Là tout est clair. Donc là, je viens de faire le test, il refuse d'ouvrir par la télécommande. Je vais remettre le connecteur. Je refais le test. Bingo. Donc 100% là, j'ai mon harnais de ce côté-là qui est cassé, il est coupé quelque part, et probablement là, la fuse là, S51 y a sauté. Et la fuse de la caméra, je ne pense pas qu'il a sauté, parce qu'il est relié à la clim et à beaucoup d'autres systèmes qui marchaient, qui n'ont pas de problème. Donc je vais couper ici. Donc je vais enlever toute la garniture de ce côté-là et sortir le harnais. Donc on voit ici là, la fuse là, de 15 ampères là, est vraiment brûlé. Donc c'est pour ça que je n'ai pas le 12 volts là sur le brown. Donc il est ici. C'est du noir bien sûr, mais il est là. Donc juste en dessous du volant. Mais d'après moi, s'il y a eu un short qui a brûlé, c'est qu'il y a sûrement un court-circuit sur le harnais, et en plus de ça, je n'ai pas les 12 volts de la caméra. Donc je vais enlever le harnais. Donc là, voici le harnais en question. Donc on voit que le coax il descend jusque là. On voit ici un système là pour les signaux de la caméra. Donc le coax c'est ce câble là, et le brown c'est le vert ici, on voit, et le plus 12 volts de la caméra c'est le connecteur noir là. Donc on voit là le fil blanc, rose, et l'autre couleur. Donc ce que je vais faire un test ici. Si j'ai mes 12 volts de la caméra, donc c'est vraiment le harnais là qui a un problème, qui a coupé quelque part là, d'ici vers la partie coffre arrière. Puis c'est sûr que les 12 volts là, ici là pour le brown, je vais pas les avoir, parce on vient de voir que la fuse a sauté. Là j'ai fait le test de continuité entre le plus 12 volts qui vient vers la caméra, mais ça ne bip pas. Ça veut dire qu'il est coupé quelque part ici. C'est cette partie là qui est coupée. Donc, et le plus 12 volts et le moins 12 volts
ainsi que le brown là qui alimente la trappe. Donc tous les trois, il n'y a aucune continuité. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever le coax là, la caméra qui s'en vient vers le module là, électronique, et je vais tout enlever le harnais et le faire sortir là par ici, par le haut, et donc rentrer chez moi puis faire les réparations là du harnais avec des solder sleeves. Donc voilà, après des tests puis les tests électriques puis les identifications, élimination, problème après problème, donc j'ai remonté exactement à l'origine de la panne, c'est le harnais. Donc regarde là, il est complètement cassé ici. Et du côté là, côté en bas là, côté de l'aile droit, c'est là, c'est ici là, parce que c'est ça. Donc ils ont comme un coude comme ça, à chaque fois là, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. L'ingénieur qui a fait ça, donc il a fait une erreur de design, donc à la longueur, ça finit par casser. Et surtout ici au Canada, les hivers là, ils sont très rudes, croyez-moi là, le plastique là, il devient extrêmement dur là. C'est comme si on l'a mis là dans de l'azote liquide. Il va se casser juste avec du froid. C'est ce qui m'est arrivé là en hiver passé. Le compartiment là de la batterie, il gèle tellement, quand j'ai essayé vraiment de l'enlever, la trappe y a cassé. Juste en la touchant parce qu'il fait tellement froid. Et justement, la panne est arrivée en hiver. C'est ce qui fait que de ce côté-là, qui est branché à la caméra, donc j'ai pas le plus moins 12 volts, j'ai pas le 12 volts là qui ouvre la trappe là pour faire sortir le moteur. Tout ce que je souhaite, c'est que mon câble coaxial il est pas cassé. Normalement ils sont rigides parce qu'ils sont blindés, mais j'espère. Sinon ça va me coûter acheter un harnais au complet. Donc moi je vais le réparer. Je vais faire apparaître les fils ici. D'après moi, le coax, j'ai l'impression qu'il cassait même le coax. Ouh là là, c'est vraiment une réparation là. Mais je vais démontrer mes capacités. Peut-être même le coax, je vais le réparer. Voilà, donc je vais voir le résultat une fois que j'ai enlevé toute la tresse de ce côté-là. Et donc voilà la preuve pourquoi la caméra ne marchait pas, parce que le coax est coupé. On a le ground là qui est sectionné. Et je me rappelle là, du coup là que j'ai fait en hiver passé là pour la fermer, parce que il y avait la neige là, puis la gelure là qui empêchait la fermeture du coffre. Je me souviens à mes dépens là que je l'ai forcé à la fermer. Donc il y a eu un impact sur tout ça, jusqu'à couper même le coax. Pourquoi je dis c'est à cause de moi, puis la force de la frappe là, parce que lui, généralement là, même s'il y a une erreur d'ingénierie sur cette partie-là, lui, il est vraiment trop rigide, puis il est fait là pour durer, pour ne pas casser. Oui, ces petits fils-là se cassent généralement, mais au toucher, là, on dirait qu'il a durci. Ça, c'est le froid qui fait ça. Mais le coax, il casse jamais en principe, théoriquement. Donc, voilà. Donc, on voit le blanc avec du rouge. Lui, c'est le plus 12 volts pour la caméra. Puis on voit le mauve ou noir, c'est du mauve je pense. Lui c'est le moins 12 volts. Puis on a le brun ici. C'est pour ça que la fuse là, la S51, il a sauté.
parce que ça fait un court-circuit, ça a touché avec la masse, avec lui ou avec la tôle, là, le ground, donc il a sauté. Vous voyez, ce monde-là d'électricité, tout est logique là. Tout arrive avec une logique. Il y a rien de farfelu là. Et c'est pour ça que j'espère que je vous ai montré une méthode là de dépannage, justement à suivre cette logique. C'est cartésien là, la physique, puis ce domaine-là, il n'y a pas je pense ou bien à peu près. C'est logique, c'est binaire, c'est ça ou ça. Donc, la méthode la plus intelligente, c'est de faire d'abord la vérification visuelle. Et à partir de là, on va faire les tests comme j'ai fait tantôt. Quand on fait les tests, là, on va commencer à faire des déductions primaires. Et on commence petit à petit, là, à aller par élimination. C'est comme un entonnoir. Tout ce que j'ai fait tantôt, j'ai testé avec la clé pour dire c'est quel côté droit ou gauche qui fait ça ou ça. J'ai enlevé le connecteur, puis on a vu comme quoi avec la télécommande le coffre n'ouvrait pas. Donc je me suis dit, parce qu'il y a tellement de connecteurs là, à un moment tu vas te dire c'est lequel qui fait quoi, c'est quel qui s'en va où. Donc c'est ça. Donc c'est comme un effet entonnoir. Moi j'appellerais ça étouffer le problème, étouffer la panne jusqu'à la cerner jusqu'à la trouver. Et ça pourrait même vous servir même dans votre vie personnelle. Si vous avez beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de problèmes, faites la même chose. Ça, c'est de la science sociale. Donc, étouffer, priorité, jusqu'à régler tous vos problèmes ou trouver le problème, justement. Désolé si je suis parti sur autre chose, mais la logique est toujours la même. Donc là, pour le coax, on voit au moins celui du centre là, le plus là qui ramène le signal. J'ai l'impression qu'il est encore vivant, qu'il est sain. Je pense que c'est juste le shield qui a coupé. Je vais tenter de le réparer. Dans le pire des cas, ce que je pourrais faire, c'est de solidifier cette partie-là du centre, faire découvrir d'un côté et de l'autre le shield, puis faire comme une sleeve entre les deux, puis je vais les souder. Je vais renforcer cette partie-là. Ensuite de ça, je vais m'occuper des autres petits fils. C'est sûr que je pourrais pas filmer ça. Ça va me prendre encore à aller chercher des trépieds, beaucoup de matériel. Mais ça, je vous l'apprendrai pas. Tout le monde, si vous êtes rendu à faire ça, donc vous êtes supposé savoir au moins souder. Ce que je vais faire comme test pour voir s'il y a une continuité pour le fil, là, le positif, pour le coax, et le tester d'ici vers l'autre bout, celui-là, qui se branche sur le module électronique, là on l'a vu tantôt. Si je trouve qu'il y a une continuité, donc je vais pas tenter ce que je disais là, juste réparer le shield ici, puis c'est bon. Et il va me rester à acheter un fuse là, 15 ampères. Après ça, on va faire le test. C'est sûr que je ferai pas le test jusqu'à éliminer là tout problème là de shortcut. Une fois qu'il n'y a plus de shortcut, là je vais tout monter puis faire le test. Je pense que j'ai une chance là de réparer le câble coaxial. Sinon le harnais là il va me coûter vraiment trop cher là. Ça peut aller jusqu'à 200$, je viens de regarder. Je dis que j'ai une chance parce que j'ai testé les continuités par rapport à la partie là qui semble un petit peu grugée, mais il y a une continuité. Le shield donc il n'est pas entièrement coupé. J'ai testé du bout à l'autre.
que ce soit le fil là, le caramel, le signal ou le shield, il y a de la continuité. Donc ce qui va me rester, c'est vraiment de renforcer la petite encoche là, ce qui a été coupé, pour que ça devienne rigide. Et les autres fils là, ça va être du gâteau. Aux autres, je me stresse même pas. Donc ce que j'ai fait ici, on voit comme un petit anneau, mais c'est vraiment, c'est de l'étain. Ça vient dans une solder sleeve. Donc ce que j'ai fait, comme je ne peux pas vraiment tout défaire, je ne peux pas la faire entrer. Donc j'ai patenté là cette astuce pour essayer. Je vais voir. Ce qui va se passer, c'est que la solder sleeve, quand on va la rentrer entre deux fils, un fil ici, un fil, oups, là je vois pas mon doigt, un fil de ce côté, ce qui fait que vous les joignez ici au centre. Au centre, il y a de l'étain. Quand vous allez chauffer la solder sleeve, on a le plastique là, le rétractable, il va se rétracter et l'étain qui est à l'intérieur, il va fondre, donc il va les souder et en même temps, il va les protéger contre tout contact extérieur, il n'y a rien qui va rentrer là. Comme j'ai dit là, comme je ne peux pas, si je coupe, je vais rendre compliqué le problème deux fois. Je préfère le laisser tel quel. Donc j'ai comme shrinké celle-là en deux. Je l'ai ouvert. Je vais mettre la petite pour ne pas mettre trop de pression. Et je vais la rentrer ici. Donc c'est ça que je l'ai ouvert là. Je l'ai comme sectionné comme ça. Je vais la rentrer. Je vais chauffer. Puis je vais voir si mon astuce là va marcher. Donc des solder sleeve, on en a par exemple comme ça là, mais il y a plusieurs modèles. Et là c'est comme une réparation là très précise là, c'est comme minutieux. Donc je devrais vraiment là faire appel à ma station là, de rework. Donc c'est avec de l'air chaud là que je vais réparer ça. C'est important aussi de mettre la sleeve là, le plastique. Je ne sais pas si ça va marcher parce que là je l'ai shrinké par deux. Sinon, si vous ne faites pas ça, au moment où vous allez chauffer là l'anneau là pour souder, il va fondre puis il va tomber sur la table. Le but c'est que de chauffer un petit peu la sleeve, là, la protection en plastique. Il est rétractable, donc ça va commencer par entourer le câble. Après ça, il va comme un petit peu là serrer l'espace qui reste entre les deux. Ce qui va faire que quand l'étain là, il va fondre, il va être juste sur le câble. C'est sur le plastique qui va rester comme protection. Donc là, je l'ai centré. On va faire un test, espérant que ça va marcher. Dans le pire des cas, au moins si je réussis juste à faire fondre l'étain sans abîmer le câble, je vais protéger ça là, avec autre chose là, d'isolant. Donc, on démarre. Je l'ai mis sur 100, donc je pense que je vais monter un peu. Je vais mettre comme 200. Je vais essayer avec ça, parce que je ne veux pas abîmer mon câble là. Okay, je vais essayer avec 200. On verra. C'est sûr que là, je filme, j'ai un câble et j'ai la station là, donc c'est sûr que j'aurai des mains là, pas très occupées. J'espère que je ne vais pas faire de dégâts. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça fait que s'ouvrir.
Néanmoins, si je réussis à faire fondre l'étain là, peut-être faut que je monte pour la température. Ok, je vais monter. Je vais mettre 300. Néanmoins, même si juste un bout là, ce plastique, c'est bon. Donc là, le teint est fondu. Je pense que je vais m'arrêter ici, sinon je vais faire un dégât. Je suis pas content de ce travail. Et c'est normal, c'est les conditions. Si c'était, je veux dire là, la sleeve n'est pas sectionnée en deux, ça aurait fait un très bel job. Je vais voir, sinon je vais souder manuellement. Donc ce que je vais faire, je vais rechecker les tests continuité pour voir si je ne suis pas venu stresser puis aggraver cette partie-là du câble avec la chaleur. Donc là, j'ai changé de méthode. Ça n'a pas marché avec le heat gun puis avec les solder sleeve. Donc, je vais juste réparer cette partie-là du coax avec des avec ces outils là manuels. Donc, j'ai ici là un rouleau d'étain, j'ai du décapant et un fer à souder, et je vais chauffer ça. Puis souder fait juste comme l'étain là, ça va juste faire le pourtour parce qu'à l'intérieur il est bon. Moi, ce que je veux, c'est avoir un petit peu de rigidité, de ce côté-là pour que le petit fil qui est à l'intérieur, parce que c'est lui là qui ramène le signal, pour que il va pas finir par casser parce que la gaine est comme tout enlevé là. Mais ce que je vais faire, je vais mettre des solder sleeves pour les petits fils. Aux autres, ils sont déjà coupés, donc je pourrais rentrer une sleeve, une partie d'un côté, puis une autre partie d'un côté, puis chauffer tout ça. Ça va marcher. Et le tout, quand je vais tout mettre ça ensemble, ça va rajouter je veux dire, le câble là qui a un certain stress de ce côté-là. Il va comme s'appuyer sur les autres, puis je pense que ça va tenir comme ça. Donc, voilà, c'est bien soudé, on voit comme une pointe là qui entoure, mais ça a rajouté quand même un petit peu de rigidité pour le câble lui-même. Après ça, ce que je vais faire rajouter de la matière avec ce rouleau là qui est comme autocollant, et avec ça. Donc deux rouleaux là qui vont renforcer le câble là, et d'après moi ça va marcher. Ensuite de ça, je vais souder les autres là qui sont indépendants. En faisant donc cette matière là qui est autocollante et élastique, donc c'est comme si j'ai rajouté de la gaine. J'ai pas envie vraiment trop serré pour que ça fasse bout parce qu'il est fragile, mais je viens de le tester là, on dirait pas qu'il est cassé en deux. Après ça, je vais rajouter un peu là du blanc juste au cas où, parce que lui c'est comme, je pense que c'est ça avec de la fibre de verre là, c'est très résistant. Avec ce que je viens de faire là, donc du tape avec de la fibre de verre et la matière là en noir là qui est comme un petit peu rigide aussi. Croyez-moi là, cette partie là est devenue vraiment là comme du neuf.
peut-être même plus solide. Donc je l'ai testé, c'est bon. Donc là, observez le travail là, avec la solder sleeve. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin là de mettre du tape ou on voit. Là, je manque de lumière. On voit ici au centre, on voit que l'étain y a fondu. Donc, il a fondu, il a comme soudé les deux bouts. Et tout au long, c'est une nouvelle gaine. Donc là, mon fil, c'est comme s'il n'est pas cassé. Vous voyez l'idée? Et je vais faire de même pour les deux autres. En tout cas, on le voit très bien comme ça. Ça marche. Donc mon fil, le brown là, il est en train de biper parce que le contact est rendu. C'est comme s'il n'est pas cassé. D'un bout à l'autre là, ça marche. Donc je fais du beau travail. Ce qui veut dire, si maintenant je vais le mettre sur mon auto, je vais avoir mes 12 volts là qui vont monter jusqu'à la trappe. Regardez maintenant là, le deuxième fil là, le ground là de la caméra. Vous voyez ici là, toutes les teints là, comme il a fait comme une barre ici. Ici là, tout ça là. Donc c'est comme si tout le fil est devenu comme avant, et en plus il est protégé par la gaine. Donc j'ai même pas besoin là de rajouter de la protection dessus, parce que c'est déjà protégé. Je pourrais comme ça toutes les balancer dans l'auto, il va y avoir aucun court-circuit. Mais par mesure de sécurité, malgré ça, je vais mettre du chatterton partout là, au final. Même chose aussi pour le deuxième fil. Donc voilà, admirez le travail. Là, je pense qu'on voit mieux. Ou c'est peut-être la lumière là, mais bon, donc on le voit. Maintenant, ce que je vais faire une dernière fois et les tests pour ces deux-là. Et si ça bip là, c'est bon. Donc mon harnais est bon à être mis dans l'auto. Malheureusement, c'est une mauvaise idée quand j'avais soudé le coax. Parce que une fois que j'ai fini tout le travail, tout est beau. Vraiment, j'étais très content, même fier. Quand j'ai testé les bouts là, il y a un short entre le fil là qui ramène le signal puis le shield. Donc il y a un short quelque part ici là. Puis peut-être parce que je l'ai chauffé. Même à ça, je pense que je vais pas prendre de risque. Parce que on a vu comme quoi le fil il est vraiment tout sectionné là. Même le positif là, le blanc qui est passé à l'intérieur. Même si peut-être je n'ai pas chauffé, ça se peut qu'il est déjà cassé. Puis je prends pas le risque. Donc ça pourrait vraiment là me faire brûler tout le module là, électronique là, le boîtier que j'ai montré là tantôt. Comme une boîte noire là tantôt, je veux dire au niveau du coffre arrière sur l'auto. Donc parce que lui il est relié directement à ça, et c'est ça qui ramène tout vers le CAN bus et tout, et vers le convertisseur là RGB vers audio vidéo. Donc ce que je vais faire là, je vais montrer encore une fois de quoi je suis capable. Je vais le couper. Je vais le couper moi-même là. Comme ça, je vais faire vraiment du beau travail là, comme les sleeves ici. On voit que c'est vraiment très bien fait, puis c'est solide. Vous voyez l'étain là, il est comme dilaté là, il a pris comme tout le bord ici là. Donc je vais le couper ici.
je vais mettre une sleeve, l'autre, la petite, puis le shield, je vais le passer en dessus la sleeve. Voilà, donc comment je vais faire là? Donc là, je l'ai coupé, mon coax, j'ai dénudé la partie là qui ramène le signal, le shield tout seul. Donc là, je vais faire un solder sleeve juste en premier là, sur la partie là qui ramène le signal. Après ça, je vais connecter le shield. Là, ma crainte, c'est qu'il va y avoir des pertes parce que le shield et puis la manière où justement a été fait, il y a eu une isolation là, EM pour les ondes OM, là, les ondes électromagnétiques. Donc là, en fragilisant cette partie-là, il va y avoir une perte dans la qualité du signal, mais c'est juste une caméra arrière, donc ça va même pas se remarquer. En tout cas, je pense vraiment pas qu'il va y avoir vraiment une perte sérieuse, parce que là, c'est pas de la haute fréquence, mais c'est important à le signaler. Ce que je vais essayer de patenter, l'idée est extrêmement bonne, mais je ne sais pas si c'est pratico-praticable. C'est de mettre la petite sleeve, celle-là, pour le positif. De suite à ça, je vais mettre la grosse là, qui va venir enrober les deux, la petite à l'intérieur, puis faire souder le shield ici. Je vais réfléchir avant de faire ça, parce que pour les enlever, c'est un autre cassement de tête. Mais c'est une idée. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais ici, il y a deux solder sleeves. Il y a la grosse ici, qui va venir à la fin, puis il y a la petite. Il y a la petite là, qui va souder le positif là, celui en premier. Une fois que j'aurai soudé ça, après ça, je vais juste slider la grosse et va souder par-dessus le shield. Je vais essayer. Si ça marche là, ça va être une très bonne idée. Puis un travail là très clean. Oui, ça a bien marché pour la première partie. Donc le positif, c'est comme si je l'ai remis tel quel. Je viens de faire le test continuité. Oui, ça bip des deux côtés. Donc maintenant, il va juste à mettre le shield dessus, le rabattre, puis tirer la sleeve d'en haut qui va souder tout le câble complet. Et bingo! Ça a marché, mais j'ai pas réglé le problème. Le travail est très bien fait. J'aime bien ça, mais j'ai toujours le court-circuit. Et je pense que c'est parce que j'ai trop chauffé, parce qu'on voit les teintes sortir là. Oui, l'idée est extrêmement bonne. Le résultat tantôt là, j'étais très content. Mais j'avais trop chauffé, ce qui a fait que le shield là, les teintes qui sont en dessous, ça a fini par rentrer à l'intérieur. J'aurais dû ne pas trop chauffer. Et je vais régler la situation. Donc je vais laisser comme ça. Lui est déjà connecté. Je vais couper un peu ici, tirer un petit peu le ground, puis je vais protéger le positif. Après ça, je vais ramener un shield par-dessus, ce que je n'ai pas aimé. Donc là, j'ai éloigné au maximum la partie là du shield, ce qui fait que j'ai fragilisé cette partie là de l'intérieur. Mais ce que je vais faire, le plus important, c'est d'éviter les courts-circuits. Sinon, comme j'ai dit, je vais faire vraiment sauter le module électronique. Donc là, c'est sûr que tantôt je l'ai testé, donc c'est réglé. Il y a une jointure. Je
je vais la renforcer avec le blendage là, tantôt là, la matière là, au silicone et la matière noire. Donc ça va reprendre, il va reprendre son durcissement là. Ensuite de ça, je vais passer un shield de l'extérieur. Et ça va finir avec ça. Ce qui me ramène à faire ça pour éviter tout risque là, de shortcut. Mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce travail. Vraiment là, j'étais très content là de la beauté là que ça donne avec la solder sleeve. Malheureusement, j'ai un peu trop chauffé. Puis il y a eu de l'étain là qui est rentré, puis ça a touché avec le positif. Donc là, je vais mettre une mèche là par-dessus ça pour récupérer le shield là que j'ai perdu. Je vais les deux bouts, puis je vais encore revenir là au tape, chose que je n'aime pas. Ce qui me ramène à le bypasser comme ça, de cette façon. Mais je ne suis pas content, pas du tout. J'ai bien aimé la solder sleeve. Oui, je suis perfectionniste, j'insiste. Quand je fais un travail comme ça, là, non, là, ça me travaille beaucoup. Mais quitte à le faire comme ça, que de le refaire, puis d'avoir une petite longueur du câble, ça va devenir aussi un problème. Donc là, je vais tester les contacts. S'il n'y a pas de court-circuit, si tout fonctionne bien, toutes les autres fils, tout est à merveille. J'ai adoré le travail. Puis si tout fonctionne, donc je vais le renforcer parce que sinon je viens de créer un point de stress puis un point faible ici. Ça va tenir peut-être un mois, ça va casser. Et le but, c'est de vous montrer aussi si vous avez un problème, où est-ce qu'il faut aller, comment il faut faire. À partir de là, chacun il a sa façon de travailler. Voilà le produit presque final. Certes, j'ai créé un petit stress sur le coax, la partie que je n'ai pas vraiment aimée, mais en l'attachant aux autres fils là, qui sont déjà solides, bien faits, avec des splices et tout, croyez-moi là, surtout avec la matière là, élastique que j'avais rajouté, ça devient même mieux qu'avant. Là, tout le monde est solidaire avec, donc je vois aucun point de fragilité. Et je vais rajouter le tape là au silicone. Et ça va être extra solide. Il reste un peu aussi de la tresse là d'origine. Je vais la rajouter dessus et c'est fini. Donc il reste une dernière partie. Après ça, je termine la vidéo. La version finale du harnais comme neuf. À part un petit détail là, la partie plâtrée, il vient de sortir des urgences. Mais bon, donc là, il reste juste à l'installer et voir ce que ça donne. J'ai commandé aussi un kit là de fuse parce qu'il faut que je remplace le S51. Et à partir de là, je vais commencer l'installation et les tests. Mais c'est maintenant, je vous ai aidé à trouver votre problème, puis que vous n'avez pas ni la patience, ni la dextérité pour faire ce genre de manipulation. Donc, achetez ce modèle-là. Donc, il faut commander 3C8-971-192C. Si vous voulez avoir, ça dépend là, il faut regarder l'année. Puis, mais bon, de toute façon, si vous êtes rendu là, ça veut dire vous avez déjà enlevé votre harnais. Vous allez trouver la référence directement ici. Donc c'est la première lettre là. Voilà. Donc j'espère que
je vous ai aidé avec tout ça. J'espère aussi que vous avez trouvé ça enrichissant, comme d'habitude. Je le fais sans aucun format, je le fais de façon spontanée, comme si je vous parle, si on était ensemble là, direct là. Donc peut-être vous aurez aimé un autre langage, mais moi je préfère vous ramener comme si vous étiez ici, sans préparation, de façon spontanée. Et c'est là où on va tester nos capacités puis nos façons là de résoudre n'importe quel problème. Et c'est toujours comme ça. Chaque fois que je fais une vidéo, je prépare pas du texte, je prépare pas qu'est-ce qu'il fallait dire à l'avance, comme la majorité des tutoriels. Moi, je m'en viens là comme ça, spontané, puis que je vous ramène directement dans le vif de l'aventure, qu'on partage directement tel quel. Et pourquoi je préfère comme ça? Parce que je vous ramène exactement, c'est comme si vous-même qui étiez dans pareille situation et que vous posez toutes les questions. Mais si je me mets là à couper tranche par tranche juste pour plaire dans la vidéo, il va vous manquer beaucoup de questions. Peut-être si maintenant je l'ai fait juste comme ça spontanément, peut-être que j'ai déjà répondu sans le savoir à une question que vous posez ou à une difficulté que vous rencontrez. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais bon, donc je répète encore, j'espère que je vous ai aidé avec tout ça. Il reste encore la partie 3, manquez pas, la partie 3, donc on va installer tout ça et faire les tests. J'espère que ça va marcher. Bonne journée.